Notre façon de penser à l'argent façonne notre avenir financier. Il existe une grande différence entre la façon dont les riches et les pauvres perçoivent l'argent. Cette différence de mentalité peut déterminer le succès ou la difficulté. Les riches ont une façon unique de penser à l'argent. Ils le considèrent comme un outil pour créer davantage de richesses. Les pauvres considèrent souvent l'argent comme rare et difficile à obtenir. L'argent est une force puissante dans nos vies. Il peut apporter la liberté ou causer du stress. Notre façon de penser à l'argent façonne notre avenir financier. Il existe une grande différence entre la façon dont les riches et les pauvres perçoivent l'argent. Cette différence de mentalité peut déterminer le succès ou la difficulté. J'ai été le témoin direct de cette fracture. Mes deux pères avaient des idées très différentes sur l'argent. Mon père pauvre, mon père biologique, était très instruit, mais avait des difficultés financières. Mon père riche, le père de mon meilleur ami, n'a pas terminé ses études secondaires, mais est devenu millionnaire. Leurs points de vue divergents sur l'argent m'ont appris de précieuses leçons. Les riches ont une façon unique de penser à l'argent. Ils le considèrent comme un outil pour créer davantage de richesses. Les pauvres considèrent souvent l'argent comme rare et difficile à obtenir. Ces mentalités conduisent à des comportements et à des résultats financiers très différents. Comprendre ces différences est essentiel pour améliorer votre situation financière. Dans cet essai, nous explorerons les mentalités financières contrastées des riches et des pauvres. Nous examinerons les leçons tirées de mon livre « Père riche, Père pauvre ». Vous apprendrez à changer votre façon de penser et à adopter des habitudes de création de richesse. À la fin, vous aurez des mesures pratiques à prendre pour changer votre avenir financier. Plongeons dans le monde des mentalités financières et découvrons comment les riches pensent différemment. Mon parcours vers la compréhension de l'argent a commencé dès l'enfance. J'ai grandi à Hawaï avec deux figures paternelles influentes. Mon père biologique, que j'appelle mon père pauvre, était très instruit. Il était titulaire d'un doctorat et travaillait comme fonctionnaire. Malgré son éducation, il avait du mal à joindre les deux bouts. Le père de mon meilleur ami est devenu mon père riche. Il n'a pas terminé ses études secondaires, mais a bâti un empire commercial prospère. Ces deux hommes ont façonné ma compréhension de l'argent. Mon père pauvre croyait en la sécurité de l'emploi et à l'épargne. Mon père riche m'a enseigné l'indépendance financière et l'investissement. Leurs points de vue contrastés m'ont inspiré pour écrire « Père riche, Père pauvre ». Le livre partage les leçons que j'ai apprises de mes deux pères. Ils remettent en question la sagesse conventionnelle sur l'argent et le succès. Père riche, Père pauvre a été publié pour la première fois en 1997. Il est rapidement devenu un best-seller international. Le livre a été traduit dans des dizaines de langues. Il s'est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Son succès montre à quel point les gens ont soif d'éducation financière. De nombreux lecteurs s'identifient à l'histoire de deux figures paternelles contrastées. Le message principal du livre est simple mais puissant. Ce n'est pas le montant que vous gagnez qui compte, c'est le montant que vous conservez. Et à quel point cet argent travaille pour vous. Cette idée remet en question la vision traditionnelle qui consiste à travailler dur pour gagner de l'argent. Au lieu de cela, elle encourage les lecteurs à faire travailler leur argent pour eux. Ce changement de mentalité est le fondement de la constitution de la richesse. C'est la principale différence entre la mentalité des riches et celle des pauvres. L'éducation financière est la pierre angulaire de la création de richesse. Pourtant, elle est souvent négligée dans l'enseignement traditionnel. Nous apprenons les mathématiques, les sciences et la littérature. Mais nous apprenons rarement à gérer efficacement notre argent. Cette lacune dans l'éducation fait que de nombreuses personnes ont des difficultés financières. Elles travaillent dur, mais ne savent pas comment faire fructifier leur argent. Mon père riche a insisté sur l'importance de la littératie financière. Il m'a appris que l'argent est un sujet que l'on doit étudier, comme toute autre matière à l'école. Les riches investissent du temps dans l'apprentissage de l'argent. Ils lisent des livres, assistent à des séminaires et recherchent des mentors. Cette éducation permanente les aide à prendre des décisions financières éclairées. Elle leur donne un avantage dans la constitution et le maintien de leur patrimoine. Les personnes pauvres évitent souvent l'éducation financière. Elles peuvent se sentir intimidées par les questions d'argent, ou bien elles pensent que la réussite financière est hors de leur portée.
Cette attitude d'évitement les maintient dans un cycle de difficultés financières. Elles passent à côté d'occasions de faire fructifier leur patrimoine parce qu'elles ne comprennent pas comment fonctionne l'argent. L'éducation financière vous donne les moyens de prendre le contrôle de votre argent. Elle vous apprend à établir un budget, à investir et à planifier l'avenir. Vous apprenez à reconnaître les bonnes opportunités financières et vous développez la confiance nécessaire pour les saisir. Ces connaissances sont le fondement de la liberté financière. C'est ce qui distingue ceux qui créent de la richesse de ceux qui ont des difficultés financières. Investir dans votre éducation financière est la première étape vers l'adoption d'une mentalité de riche. Les riches ont une perspective différente de l'argent. Ils le considèrent comme un outil et non comme un but. Les gens riches comprennent que l'argent est destiné à travailler pour eux. Ils s'attachent à acquérir des actifs qui génèrent des revenus. Cette approche permet à leur patrimoine de croître même lorsqu'ils ne travaillent pas activement. Les gens riches donnent la priorité à la liberté financière plutôt qu'à la sécurité de l'emploi. Ils savent que la véritable sécurité vient du fait d'avoir plusieurs sources de revenus. Ils ne comptent pas uniquement sur un salaire. Au lieu de cela, ils créent des entreprises, investissent dans l'immobilier et créent des revenus passifs. Cette diversification les protège des aléas économiques. Elle leur donne la liberté de saisir les opportunités sans craindre de tout perdre. Les riches considèrent également l'argent comme un moyen de créer davantage d'opportunités. Ils l'utilisent pour investir en eux-mêmes par le biais de l'éducation et du développement des compétences. Ils considèrent les dépenses consacrées au développement personnel comme un investissement et non comme une dépense. Cet état d'esprit conduit à un apprentissage et à une amélioration continue. Il ouvre les portes à de nouvelles entreprises et à de nouveaux partenariats. Les gens riches comprennent le pouvoir de l'effet de levier. Ils utilisent le temps et l'argent des autres pour accroître leur richesse. Ils n'ont pas peur de la dette lorsqu'elle est utilisée pour acquérir des actifs générateurs de revenus. Ils connaissent la différence entre les bonnes et les mauvaises dettes. Cette compréhension leur permet de faire fructifier leur patrimoine plus rapidement que ceux qui évitent complètement de s'endetter. La mentalité des riches consiste à faire travailler l'argent dur et non à travailler dur pour l'argent. Section 5. Mentalité de pauvre contre mentalité de riche. La mentalité de pauvre est enracinée dans la peur et la pénurie. Les personnes qui ont cette mentalité pensent qu'il n'y a jamais assez d'argent. Elles se concentrent sur l'épargne et la réduction des dépenses. S'il est important d'épargner, cela ne suffit pas à créer de la richesse. La mentalité de pauvre voit l'argent comme quelque chose à quoi il faut s'accrocher. Cette approche fondée sur la peur limite la croissance financière et les opportunités. Les personnes ayant une mentalité de pauvre ont souvent une vision à court terme de l'argent. Elles vivent d'un chèque de paie à l'autre. Elles dépensent pour des désirs immédiats plutôt que d'investir pour l'avenir. Cette pensée à court terme les maintient dans un cycle de difficultés financières. Elles passent à côté du pouvoir des intérêts composés et de la constitution d'un patrimoine à long terme. La mentalité des riches, en revanche, est basée sur l'abondance et les opportunités. Les gens riches pensent qu'il y a toujours des opportunités de gagner de l'argent. Ils se concentrent sur l'augmentation de leurs revenus plutôt que sur la simple réduction de leurs dépenses. Ils considèrent l'argent comme un outil permettant de créer davantage de richesses. Cette approche positive ouvre les portes à de nouvelles possibilités financières. Les gens riches pensent à long terme en matière de finances. Ils retardent la gratification et investissent pour l'avenir. Ils comprennent que la richesse se construit avec le temps. Ils prennent des décisions en fonction de l'impact qu'elles auront sur leur avenir financier. Cette perspective à long terme leur permet de prendre des risques calculés. Elle les aide à constituer un patrimoine durable qui croît avec le temps. La mentalité des riches consiste à créer de la valeur et à exploiter les actifs pour générer davantage de revenus. Section 6. Stratégie d'investissement. Riches contre pauvres. Les personnes pauvres considèrent de souvent l'investissement comme risqué ou compliqué. Elles préfèrent la sécurité perçue des comptes d'épargne. S'il est important d'épargner, cela ne protège pas contre l'inflation. Les comptes d'épargne à faible taux d'intérêt peuvent en réalité perdre de la valeur au fil du temps. Cette approche conservatrice limite la croissance du patrimoine. Elle maintient les gens dans une situation financière stagnante. Les pauvres investissent souvent dans des passifs qu'ils pensent être des actifs. Ils achètent des voitures, des gadgets et d'autres articles qui perdent de la valeur. Ces achats drainent leurs finances au lieu de constituer un patrimoine. Ils peuvent également se laisser séduire par des combines pour devenir riches rapidement.
Ces entreprises risquées conduisent souvent à des pertes financières. La mentalité de pauvre recherche des gains immédiats plutôt qu'une croissance durable. Les gens riches, en revanche, s'attachent à acquérir des actifs générateurs de revenus. Ils investissent dans des actions, de l'immobilier et des entreprises. Ces investissements ont le potentiel de prendre de la valeur et de générer des revenus passifs. Les investisseurs riches comprennent le pouvoir des intérêts composés. Ils réinvestissent leurs bénéfices afin d'accélérer la croissance de leur patrimoine. Cette stratégie crée un effet boule de neige qui accroît la richesse au fil du temps. Les investisseurs fortunés diversifient également leur portefeuille. Ils répartissent leurs investissements dans différentes classes d'actifs. Cette approche réduit les risques et augmente les rendements potentiels. Les gens riches sont prêts à prendre des risques calculés. Ils comprennent que certains investissements peuvent échouer. Mais ils savent que la diversification protège leur patrimoine global. Ils se tiennent également constamment au courant des questions d'investissement. Ces connaissances les aident à prendre des décisions éclairées et à s'adapter à l'évolution des marchés. Section 7. Changer sa mentalité face à l'argent. Passer d'une mentalité de pauvre à une mentalité de riche est une étape cruciale dans la constitution d'un patrimoine. Cela commence par la prise de conscience. Prenez conscience de vos croyances actuelles concernant l'argent. Limitent-elles votre croissance financière ? Proviennent-elles d'un sentiment de peur ou d'abondance? L'identification de ces croyances est la première étape pour les changer. Ensuite, remettez en question vos croyances actuelles concernant l'argent. Demandez-vous d'où elles viennent. Vous sont-elles utiles? Remplacez les croyances limitantes par des croyances stimulantes. Au lieu de penser « je ne peux pas me le permettre », demandez-vous « comment puis-je me le permettre ?» Ce changement de perspective ouvre votre esprit à de nouvelles possibilités. Il encourage la résolution créative de problèmes et la recherche d'opportunités. Entourez-vous de personnes qui ont une mentalité de riche. Leurs attitudes et leurs habitudes auront une influence positive sur vous. Recherchez des mentors qui ont atteint la réussite financière que vous souhaitez. Lisez des livres et écoutez des podcasts sur la création de richesses. Immergez-vous dans des environnements qui soutiennent votre nouvelle mentalité. Cette exposition renforcera votre nouvelle façon de penser à l'argent. Agissez en fonction de votre nouvelle mentalité. Commencez petit si nécessaire, mais commencez. Commencez à investir, même si c'est une petite somme. Cherchez des moyens d'augmenter vos revenus. Lancez une activité complémentaire ou apprenez une nouvelle compétence qui peut vous permettre d'augmenter votre potentiel de revenus. Prenez des risques calculés et tirez des leçons de vos succès comme de vos échecs. N'oubliez pas que changer de mentalité ne consiste pas seulement à penser différemment. Il s'agit aussi d'agir différemment. Vos actions renforceront vos nouvelles croyances et accéléreront votre croissance financière. Section 8. Mesures concrètes pour adopter une mentalité de riche. Adopter une mentalité de riche exige des efforts et une pratique constante. Commencez par fixer des objectifs financiers clairs. Notez-les et revoyez-les régulièrement. Le fait d'avoir des objectifs précis vous donne une direction et de la motivation. Cela vous aide à vous concentrer sur ce qui est important pour votre croissance financière. Assurez-vous que vos objectifs sont ambitieux mais réalisables. Renseignez-vous en permanence sur l'argent et les investissements. Lisez des livres sur les finances, participez à des ateliers et suivez des experts financiers réputés. Plus vous en saurez, plus vous aurez confiance en vous pour prendre des décisions financières. La connaissance est un pouvoir lorsqu'il s'agit de se constituer un patrimoine. Faites de l'éducation financière une habitude de vie. Commencez à suivre méticuleusement vos revenus et vos dépenses. Il est essentiel de comprendre où va votre argent pour réussir financièrement. Utilisez des applications de budgétisation ou des feuilles de calcul pour suivre vos flux de trésorerie. Recherchez les domaines dans lesquels vous pouvez réduire les dépenses inutiles. Redirigez cet argent vers des investissements ou le remboursement de dettes. Cette pratique vous donnera plus de contrôle sur vos finances. Commencez à vous constituer plusieurs sources de revenus. Lancez une activité complémentaire ou travaillez en freelance pendant votre temps libre. Trouvez des moyens de monétiser vos compétences et vos passe-temps. Investissez dans des actions versant des dividendes ou dans des biens locatifs pour obtenir des revenus passifs. Le fait d'avoir plusieurs sources de revenus assure une sécurité financière et accélère la constitution d'un patrimoine. Il s'agit d'une stratégie clé utilisée par les riches pour accroître leur valeur nette.
Section 9. Conclusion. L'impact d'une mentalité de riche. Adopter une mentalité de riche peut transformer votre vie financière. Il ne s'agit pas seulement de gagner plus d'argent, il s'agit de changer votre façon de penser et de gérer l'argent. Ce changement de perspective ouvre de nouvelles opportunités de création de richesse. Il vous donne les moyens de prendre en main votre avenir financier. Une mentalité de riche conduit à de meilleures décisions financières. Vous serez plus enclin à investir judicieusement et à éviter les dettes inutiles. Vous vous attacherez à constituer des actifs plutôt qu'à accumuler des passifs. Cette approche permet de jeter les bases solides d'une réussite financière à long terme. Elle vous met sur la voie de la liberté financière. L'impact d'une mentalité de riche s'étend au-delà de votre compte bancaire. Il affecte votre qualité de vie globale. Le stress financier diminue à mesure que vous maîtrisez mieux votre argent. Vous aurez la liberté de poursuivre vos passions et vos rêves. Vous pourrez faire des choix en fonction de ce que vous voulez et pas seulement de ce que vous pouvez vous permettre. N'oubliez pas que changer de mentalité est un voyage, pas une destination. Cela exige des efforts et un engagement constant, mais les récompenses en valent la peine. En adoptant une mentalité de riche, vous ne vous contentez pas de changer votre situation financière, vous changez votre vie. Vous ouvrez des portes à des opportunités que vous n'auriez peut-être jamais cru possibles. Commencez dès aujourd'hui votre voyage vers la liberté financière. Adoptez la mentalité des riches et observez la transformation de votre avenir financier.